Les feux de véhicules électriques. Au même titre que l'abord d'un véhicule accidenté, l'abord d'un véhicule en feu doit faire l'objet, si possible, d'une recherche d'identification d'énergie. Les principes appliqués à tout feu de véhicule seront respectés pour l'extinction d'un véhicule électrique, à savoir port de la tenue de feu complète et de l'appareil respiratoire isolant et création d'un périmètre de sécurité. Une intervention rapide et précoce au moyen de lances à eau permet d'éviter dans bien des cas le risque d'emballement thermique de la batterie de traction. En effet, la suppression de l'apport calorifique réduit les échanges thermiques et limite ainsi les risques d'extension du sinistre. Dans le cas où l'extinction du véhicule est obtenue rapidement, il conviendra de refroidir massivement le pack batterie et de contrôler à intervalles réguliers sa température extérieure, ceci afin de s'assurer de son refroidissement définitif et d'éviter ainsi un emballement thermique ultérieur de la batterie de traction. Toutefois, si l'emballement thermique de la batterie de traction est constaté par la persistance de flammes localisées au pourtour de la batterie, il conviendra d'agir différemment selon que les véhicules électriques disposent ou pas d'une trappe d'extinction. L'extinction d'une batterie lithium-ion s'obtient aisément dès lors que l'eau pénètre au cœur du pack. Dans le cas d'un feu de véhicule électrique ne disposant pas de trappe d'extinction, la fusion du carter de protection de la batterie générée par l'incendie permet malgré tout aux intervenants d'atteindre celle-ci et d'obtenir rapidement son extinction. Dans le cas d'un feu de véhicule électrique disposant d'une trappe d'extinction, il suffira pour les secours de localiser l'orifice d'où sortent les flammes persistantes, claires et peu fumigènes, pour y diriger le jet des lances et procéder au noyage et au refroidissement de la batterie. Dans ce cas, l'extinction est obtenue beaucoup plus rapidement que précédemment. Dans ces deux cas, si l'opération d'extinction et de refroidissement de la batterie s'obtient aisément, il est toutefois nécessaire de disposer d'eau en quantité suffisante pour mener à bien ces opérations.